Tu me laisses... Je sais plus parler. Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ce genre de vidéo face cam, ça fait un bail que j'en ai pas fait. Mais je me suis dit que ce serait important d'en faire une pour vous présenter Ourasi, comment j'ai préparé son arrivée, et voilà quoi, ce que je prévois de faire avec lui. Je vais commencer par vous présenter Ourasi. Ourasi est un poney d'1,22 m qui est né le 27 avril 2002. Donc son père s'appelle Queenie of Ravari, c'est un Connemara d'1,44 m et sa mère s'appelle Éclair, c'est une ponette ONC d'1,5 m. C'est un poney qui est sorti non seulement en CSO mais aussi en CCE et également en Pony Games, et c'est finalement le Pony Games qui était le mieux pour lui. De ce qu'on m'a raconté, il est arrivé au club par hasard. Il y avait beaucoup de travail à faire dessus car d'après ce que je sais, il avait tendance, comme beaucoup de nouveaux chevaux, à être spécial, particulier, etc. Et de ce qu'on m'a dit, il montait également sur le pare-bot du manège. Voilà. Pour ma part, j'ai rencontré Ourasi fin 2013, quand j'ai repris l'équitation au Poneyland de Thiais. Et j'étais pas fan de lui au début. Franchement, il était trop difficile à arrêter. Et moi, j'étais pas encore assez rassurée à cheval pour vraiment apprécier le poney. Et je préférais largement Litchi à côté, qui elle était beaucoup plus relax à cette époque-là. Mais puis j'ai fini par m'y attacher en fait, à force de le remonter de temps en temps, puis au final je ne l'ai plus jamais lâché. Pendant mon année de 3e au collège, c'est-à-dire 2015-2016, je n'avais pas cours les vendredis après-midi. Et donc, tous les vendredis après-midi, on y allait avec Solène pour aller les brosser, les faire brouter et faire un peu de liberté avec l'autorisation de Ariane à cette époque-là. Je pense vraiment que c'était le meilleur moment de ma semaine, c'était qu'on aille le vendredi, qu'on avait fini les cours pour la semaine, là on était débarrassés et du coup on se retrouve en liberté au Poneyland. On avait le droit de sortir nos loulous, de s'en occuper. Pour l'année 2017-2018, donc j'étais à ma 2e année de seconde, comme j'avais redoublé ma seconde, j'ai commencé, avec l'accord des monitrices bien sûr, à faire du travail à pied et du cirque. Donc le but au final était bien évidemment de faire un spectacle à la fin de l'année. Mais au final, ça s'est pas fait. T'as pas l'impression de gêner? Non? Donc au final, ça ne s'est pas fait pour des questions de logistique, parce que je n'avais pas tout le temps accès à la carrière qui parfois était gelée. Je pouvais pas aller dans le manège parce qu'il y avait des cours. Du coup, malheureusement, on n'a pas pu faire spectacle. Mais on a fait des superbes photos, on a fait des super exercices qu'il connaît encore aujourd'hui et que je continue de répéter d'ailleurs. Après ce moment-là, je le montais de temps en temps. Parfois en vacances, parfois en cours. Et heureusement, je remercie mes moniteurs de m'avoir supporté, parce que je pense que toutes les semaines je demandais à monter Ourasi et ça devait être insupportable. Jusqu'au dernier cours au Poneyland qui se trouvait être le 30 juin 2018. Parce que à partir de ce jour-là, j'ai quitté le Poneyland pour beaucoup de raisons. On tente le changement et finalement c'est ça qui m'a amené à Orsay. Et voilà, ça c'est une autre histoire après. Je continue de passer de temps en temps quand même pour voir Ourasi. Jusqu'en mars 2020, forcément, avec le confinement, avec l'arrêt du sport en club. Quelques temps après, j'ai eu une promesse de vente qui a été signée le 2 juillet 2020, mais je n'ai pas vu Ourasi avant au moins septembre 2020, parce que c'était fermé, le confinement, le Covid, enfin voilà, il nous a tout chamboulé. Sur l'année 2021, je suis passée plusieurs fois au Poneyland, quand c'était possible, bien sûr. Je suis passée autant que possible, mais c'était assez compliqué pour moi de venir. Puis, principalement le mois d'août 2021, avant son départ, du coup le 23 août, je passais un maximum, même si malheureusement j'avais aussi pas mal de trucs à faire moi de mon côté, niveau organisation, niveau préparation, etc. Et il est donc arrivé au pré, et j'en suis officiellement propriétaire d'ailleurs depuis le 23 août 2021. Voilà. Comment j'ai préparé son arrivée? Donc d'abord, il y a eu une très grosse réflexion par rapport aux moyens que j'avais, à l'entretien et aux possibilités qu'il y ait des soucis, que ce soit niveau santé, principalement niveau santé d'ailleurs, ou même niveau entente avec les autres chevaux, etc. J'ai également fait beaucoup d'économies sur toutes ces années, genre depuis le jour où j'ai vraiment réalisé que c'était Ourasi que je voulais avoir comme premier cheval. Je me suis dit qu'il fallait tout de suite que j'économise pour être tranquille en cas d'urgence et même en cas de pas urgence, du coup je garde ça de côté. C'est que pour lui.
Il faut également planifier sur le long terme. Comme vous voyez, il n'est pas chez moi, il n'est pas en région parisienne. C'était le choix logique en fait. Toute ma vie, ils m'ont dit pas de souci, le jour où t'as un poney, on peut le prendre à la maison et tout. Mais au final, bah, le voilà, hein, où c'est vraiment la famille. Et en plus de ça, ils ne me font pas payer de pension. Donc j'ai déjà ce coût-là en moins comparé à si j'avais été en pension en région parisienne. Là, ils m'auraient fait payer une blinde et il n'aurait même pas forcément eu l'espace qu'il a ici. Donc le but là maintenant, c'est d'aller le voir le plus souvent possible. C'est pour ça que j'ai également pas mal d'économies exprès au cas où je dois prendre le train, la voiture quand j'aurai le permis, pour payer l'essence, tout ce qu'il faut pour m'en occuper régulièrement et aller le voir. Quoi ce bordel? Laissez l'écureuil! Mango, Mango! Tu peux pas chasser l'écureuil, loulou! On dirait un phoque quand il aboie, ce chien. Donc ensuite, j'ai dû avoir la promesse de vente, donc comme je l'ai dit. Également l'accord de mes parents, parce que même si j'étais majeure, fallait bien que je leur dise. J'allais pas acheter un poney dans leur dos et qu'après ils s'en rendent compte juste après. De toute façon, c'était impossible parce que j'habite encore chez ma mère. Elle m'a dit de toute façon, tu es majeure, tu fais ce que tu veux, mais elle ne veut pas avoir à s'en occuper financièrement, évidemment, ce qui est normal. C'est une très bonne chose, en tout cas, de ne pas avoir à payer de pension, même si malheureusement, il y a le fait qu'il soit un peu loin de chez moi. J'ai également pris en compte l'équipement disponible, c'est-à-dire qu'ils m'ont remis une malle et j'ai toutes mes affaires dans cette malle. Donc niveau organisation, j'ai également rangé mes affaires dans la malle la dernière fois que je suis allée ici pour préparer un petit peu son arrivée, etc. Et maintenant, il y a toutes les affaires dans la malle et tout est prêt, tout était en ordre pour l'accueillir. Ah pardon, c'était pas ça, c'était pas le bon. On va couper la réflexion sur le travail, ça n'a rien à voir. J'avais pas lu la suite. J'ai également réfléchi par rapport au travail que j'avais prévu avec Ourasi. Donc pour qu'il garde la forme, pour éviter les problèmes de santé, les fourbures entre autres. Ici, la jument de Sarah a beaucoup de problèmes de pied. Et ça, c'est chaque année, depuis qu'elle l'a déclenché. Si Ourasi déclenche une fourbure, on est mal barré. C'est-à-dire que là, depuis qu'il est arrivé, je le travaille, si ce n'est un jour sur deux, monté, et l'autre jour, à pied, en balade, cirque, tout ce qu'on veut. Histoire qu'au moins ils continuent de garder un petit rythme. Et en tout cas, c'est sûr qu'un poney qui part à la retraite ne va pas s'arrêter de travailler du jour au lendemain. C'est tout sauf bon pour eux, depuis surtout le Poneyland où ils travaillaient pas mal quand même. Au moins pour le début, en fait, il faut se concentrer sur le fait qu'ils gardent un exercice physique assez régulier. Et après, il pourra un petit peu se permettre d'être monté moins régulièrement. Mais en tout cas, il faut toujours garder ça en tête, qu'un cheval à la retraite n'est pas un cheval qui est bon à jeter, c'est un cheval qui peut toujours être monté selon son état, bien évidemment. Tous les chevaux à la retraite ne peuvent pas être montés, hein, c'est vraiment selon l'état du cheval. Mais celui-là peut, et nous sommes sortis tellement de fois en balade, on a fait un petit peu de travail en dressage, on a fait du travail à pied. J'ai d'ailleurs mis Ourasi loin de chez moi, par choix d'abord. Déjà parce que j'ai confiance et je risque pas de me faire arnaquer par rapport à ça, parce qu'en région parisienne, malheureusement, il y a beaucoup de soucis par rapport au prix des pensions. Au moins, je sais que la famille, ils ne vont pas m'arnaquer, c'est gentil. Et également, par manque de moyens. Je vais pas mentir, j'aurais pas eu beaucoup de moyens pour payer une pension tous les mois avec mes économies actuelles. Si je n'avais pas eu cette solution-là, par exemple, je n'aurais pas pris Ourasi, car j'aurais pas pu lui ouvrir la vie qu'il méritait. Et il y a une bête. Olympe! Et il y a également beaucoup de problèmes sur les pensions parisiennes que j'avais vues, de toute façon, par rapport à la taille du pré, comparé à comment ils remplissent les prés. Et il n'y a pas forcément un bon suivi du cheval. C'est-à-dire qu'ici, en fait, ils habitent ici, donc ils vont voir les animaux tous les jours pour donner à boire. Donc là-dessus, on peut leur faire confiance sur le fait qu'il sera bien observé, bien protégé de tout problème. Le programme pour la retraite d'Ourasi, donc éviter qu'il prenne trop de poids, ça c'est le premier point. Le garder en forme avec des exercices adaptés, le garder intéressé dans le travail. On va diversifier les exercices, que ce soit travail à pied, montée ou les sorties. On va faire en sorte en fait que ce soit toujours très intéressant pour lui de sortir et pas que ce soit une corvée. Car au début on faisait surtout des balades, mais on découvrait des nouveaux chemins et c'est pas forcément du travail intensif à chaque fois, hein. La dernière fois j'avais travaillé la décontraction, là l'autre jour j'ai travaillé en licol et après c'était du travail à pied ou des balades ou voilà. Et bien évidemment, le dernier point, c'est que je vais le laisser profiter de la retraite avec les juments, si tout va bien dans son intégration dans le troupeau. Et pour l'instant, tout a l'air d'aller pour le mieux. Il se fait encore un peu virer parce qu'il essaie de faire le chef. Ourasi, 1, 2, 3. Question. Hop, merde.
Si vous avez des questions par rapport à la retraite d'Ourasie auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mes réseaux sociaux sont dans la barre de description si vous voulez. N'oubliez pas qu'adopter un animal, que ce soit un chien, un chat, un cheval, un cochon d'Inde, un oiseau, tout ce que vous voulez, c'est de l'organisation, ça a un coût et c'est beaucoup de sacrifices également, hein, faut pas oublier ça. Faut pas le faire sur un coup de tête, faut toujours bien réfléchir à ça et faut être soutenu au mieux. Et sinon, faut être sûr de pouvoir se débrouiller sans aide. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sur lesquels je posterai beaucoup de nouvelles d'Ourasie. Principalement sur mon compte public, Legend Rider, où il y a du coup principalement les vidéos d'Ourasie que j'ai tournées cet été, plus quelques petits bonus en story en général. Hein. J'aime bien faire beaucoup de stories quand je sors ou quand je suis avec lui au pré. Prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, mais je sais plus parler. Oh le pitbull. Mais tu te calmes, pauvre mémère. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!